Bonjour à tous, je suis Christian Cac, docteur en économie. Cac en 3 lettres comme c'est assez clair. Et avec moi, l'économie va le devenir assez clair. Hier soir, je croise mon cousin Albert qui fabrique ses briquets en Chine. À chaque fois qu'il y va, il revient dopé comme un cheval, mais ce coup-ci, il a perdu la banane. La Chine est toujours le premier exportateur mondial de produits manufacturés grâce en partie au faible coût de sa main-d'œuvre. Mais les salaires chinois augmentent de 10% par an et les entrepreneurs comme mon cousin commencent à avoir les chocottes. Certains pensent même à relocaliser. Alors, ce serait bientôt fini le Made in China? Voici Chang et ses collègues qui fabriquent depuis 25 ans dans la même cave des montres pour le marché occidental. Aujourd'hui, ils se sont mis d'accord. Le travail 7 jours sur 7, c'est terminé. Les 22 heures sur 24 aussi, et Chang va devenir leur tout nouveau représentant syndical. La main-d'œuvre chinoise est-elle toujours compétitive? On veut des meilleures conditions de travail, des avantages sociaux et des plus hauts salaires. Oui, il y en a marre de travailler comme des Chinois. Écoutez-moi, le salaire minimum a été augmenté dans la région de Shenzhen et du Sichuan. Alors s'ils peuvent le faire là-bas, ils le feront chez nous. Ouais, on veut notre part du gâteau. J'irai voir la direction demain. Ça va chauffer. Augmenter qui? Mais Chang, on ne peut pas. On est communiste. Ouais, chez Foxconn, le fournisseur d'Apple, ils ont eu 70%. Oui, après une émeute. On fait tous du kung-fu. On va tout casser, tout casser. Calme-toi, je vais t'expliquer. Tu sais que Ford et Caterpillar ont déjà rapatrié une partie de leur activité aux États-Unis. Et alors? Et alors, vous êtes moins bien formés que les Occidentaux. Il faut vous superviser. L'électricité est 3 fois plus chère qu'aux States. Et il y a les droits de douane à payer. Et le yuan augmente. T'es qui, toi? Son directeur financier. Ouais, ben, on s'en fout. On se met en grève. Ok, ok. On veut des congés payés, des RTT et des 35 heures. Au boulot, feignant. À mort, le patron communiste! Alors, tu es content? Tu as tout cassé. Maintenant, on est tellement cher que les Occidentaux ne veulent plus produire chez nous. D'après la banque d'investissement Natixis, avec l'évolution du taux de change et la hausse du coût de la main-d'œuvre, la Chine rejoindra le niveau des États-Unis en 2016 et de la zone euro en 2017. Ça veut dire qu'on est foutu? Non, je vous envoie chez mon cousin en Thaïlande. Bienvenue, Chang. On t'a trouvé plein de boulot à toi et à tes potes. Du moment qu'on gagne en qualité de vie, on est d'accord. Bah, entre la salade de papaye verte et pataya, t'es plutôt bien tombé. Par contre, ici, c'est 2 $ par jour. Quoi? 2 $ par jour? En plus avec un cagnard pareil? Je comprends. J'appelle un pote en Roumanie. Tu verras, l'hiver est beaucoup plus sec. Décidément, on trouve toujours qu'ailleurs, l'herbe est plus verte, surtout quand elle est moins chère. En attendant, demandons son avis à Patrice Fabrice, expert en délocalisation relocalisée. Pour savoir si un pays est attractif, il n'y a pas que le coût de la main-d'œuvre, mon petit Christian. Il y a aussi le matos. Il faut des infrastructures, un approvisionnement stable en eau et électricité, des brevets bien protégés et un système politique stable. La Chine remplit ces conditions et en plus, elle dispose d'un marché intérieur énorme. Maintenant, s'il y a des industriels qui me regardent et qui veulent déménager, je loue mon camion ce week-end. Merci Patrice, mais je pense qu'on aurait un peu de mal à faire rentrer une usine dans votre 22 mètres cubes. Bien, il est l'heure maintenant de retourner jouer aux billes avec vos pilules ou de me rejoindre sur Twitter et Facebook. Rendez-vous demain pour une nouvelle thérapie économique du Dr Cac, comme c'est assez clair. Je vous souhaite la bonne soirée.